Imagine deux hommes face à la même femme. Le premier la poursuit sans cesse, inonde son téléphone de messages, cherche constamment son approbation, et semble dépendre de son intérêt pour se sentir valorisé. Chaque refus ou retard de réponse devient une source de stress et d'angoisse. Le second homme, lui, garde son calme. Il n'essaie pas de plaire à tout prix, ne se précipite pas pour obtenir son attention, et reste concentré sur sa vie, ses projets et ses objectifs. Il ne joue pas à des jeux, mais il adopte un état d'esprit de valeur et de confiance, une posture qui ne se vend pas à la première occasion. Et c'est exactement cette différence qui change tout. Quand tu arrêtes de courir après une femme et que tu te montres stable, indépendant et confiant, son intérêt change radicalement. Elle devient curieuse, respectueuse, investie dans la relation, et commence à te percevoir comme un homme rare et désirable. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 8 raisons précises pour lesquelles une femme change son comportement quand tu tiens ton cadre et ne cours pas après elle. Si tu comprends ces principes, tu ne verras plus jamais les relations de la même façon. 1. Elle se demande pourquoi tu n'es pas comme les autres hommes. La réalité, c'est que la majorité des hommes se dévoilent trop vite. Dès qu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, ils veulent absolument séduire à tout prix. Ils envoient des messages tous les jours, parfois toutes les heures. Ils likent toutes ses photos. Ils saunent sur la moindre occasion pour montrer qu'ils existent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en agissant comme ça, ils se mettent eux-mêmes dans une position de faiblesse. Ils deviennent prévisibles, acquis, et donc inintéressants. Maintenant, imagine l'effet inverse. Tu ne cours pas derrière elle. Tu ne lui donnes pas cette validation gratuite qu'elle obtient déjà de la part de dizaines d'autres hommes. Tu ne cherches pas à remplir le silence par peur qu'elle t'oublie. Résultat, elle remarque immédiatement une différence. Elle sent que tu n'es pas pressé, que tu n'as pas besoin de forcer les choses. Et crois-moi, ça change tout. Dans sa tête, ça déclenche une série de questions. Pourquoi il n'agit pas comme les autres? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Est-ce qu'il a d'autres options? Qu'est-ce qu'il cache? Et plus elle se pose de questions, plus elle s'investit mentalement dans ton jeu. Ce n'est pas toi qui cours derrière elle, c'est elle qui cherche à te comprendre. C'est ça le vrai pouvoir. Tu ne deviens pas invisible, tu deviens intrigant. Tu n'es pas indifférent, tu es rare. Et dans un monde où presque tous les hommes se vendent pour un minimum d'attention, celui qui sait retenir son énergie crée une attraction bien plus forte que celui qui s'épuise à tout donner. Retiens bien ça, le mystère attire, la prévisibilité ennuie. Si elle se demande pourquoi tu n'es pas comme les autres, c'est déjà gagné. Tu occupes son esprit, et c'est la première étape pour qu'elle s'attache à toi. 2. Elle pense que tu es peut-être le genre d'homme capable de partir. Un homme qui ne supplie pas, qui ne s'accroche pas désespérément, envoie un message fort. Je ne suis pas dépendant de toi. Et crois-moi, ça change radicalement la perception qu'une femme a de toi. La majorité des hommes, quand ils sentent qu'une femme s'éloigne, paniquent. Ils multiplient les appels, les messages, les preuves d'amour. Comme s'ils pouvaient acheter l'affection avec de l'insistance. Mais au lieu de rallumer la flamme, ils l'éteignent complètement. Toi, tu fais l'inverse. Tu montres, par ton attitude, que tu as des limites. Que si une femme ne respecte pas ton temps, ton énergie ou tes valeurs, tu es capable de tourner la page. Pas dans la colère, pas dans le drame, mais avec une maîtrise émotionnelle qui impose le respect. Et ça lui rappelle quelque chose. Toutes ces histoires passées où elle avait le contrôle total, où l'homme ne savait pas lâcher prise, et où la relation a fini par s'écrouler. Là, elle se dit, attends, lui, il est différent. S'il le faut, il peut partir. Il n'est pas accroché à moi comme les autres. Et c'est exactement cette pensée qui crée une tension saine. Parce qu'une femme respecte toujours davantage un homme qui a le courage de perdre une relation plutôt que de perdre sa dignité. C'est simple. Quand elle sent que tu n'as pas peur de partir, elle redouble d'efforts pour te garder. Parce que tu deviens précieux. Tu n'es plus ce type qui mendie une place dans sa vie. Tu es celui qui choisit avec qui il partage son énergie. Et dans ce choix, elle comprend qu'elle doit mériter sa place. N'oublie jamais ça. La peur de perdre détruit l'homme. Mais la capacité de partir construit le respect. Et sans respect, il n'y a aucune attraction qui dure. 3. Elle commence à te courir après quand tu ne fais pas d'elle le centre de ton monde. Voilà une erreur que la plupart des hommes commettent, sans même s'en rendre compte. Dès qu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, ils mettent toute leur énergie sur elle. Leur vie, leurs projets, leurs passions, tout passe au second plan. Ils pensent que plus ils montrent à quel point elle est importante, plus elle va les apprécier. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Une femme ne respecte jamais un homme qui abandonne tout pour elle. Parce que dans son esprit, si ta vie entière tourne autour d'elle, ça veut dire que tu n'as rien de plus grand, rien de plus solide qui te définit. Et crois-moi, ça tue l'attraction instantanément. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu gardes le contrôle. Tu continues de t'occuper de tes projets, tu passes du temps avec tes amis, tu prends soin de ton corps, tu avances dans ta mission. Tu ne la négliges pas,
mais tu ne fais pas d'elle ta priorité absolue. Résultat, elle ressent ce manque. Elle réalise que ton attention n'est pas acquise. Et là, son instinct se déclenche. Elle veut ton temps. Elle veut ton énergie. Elle veut que tu la choisisses. C'est ça le paradoxe. Quand tu arrêtes de courir après une femme, c'est souvent elle qui commence à courir après toi. Parce qu'elle comprend qu'elle doit investir pour garder sa place dans ta vie. Elle se met à chercher ton regard, à envoyer des messages, à multiplier les efforts pour attirer ton attention. Et tout ça, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Souviens-toi d'une chose. Une femme ne veut pas être la raison pour laquelle tu existes. Elle veut rejoindre un homme qui a déjà une vie, déjà une direction, et qui choisit de l'intégrer. Quand tu restes centré sur toi, tu n'as pas besoin de supplier. C'est elle qui vient chercher ton énergie. 4. Elle pense que tu as des options quand tu ne la bombardes pas de messages. Aujourd'hui, la majorité des femmes vivent dans un océan d'attention. Leur téléphone ne cesse de vibrer, des compliments, des demandes de rendez-vous, des likes, des notifications. C'est devenu leur quotidien. Et c'est justement pour ça que répondre à chacune de ces photos ou lui écrire sans arrêt est la pire erreur que tu puisses commettre. Tu deviens juste un homme de plus dans la foule. Mais quand tu ne joues pas ce jeu-là, tout change. Tu ne la bombardes pas de messages. Tu ne cherches pas à occuper chaque minute de son temps. Tu choisis tes moments. Tu prends ton temps pour répondre. Et tu ne t'écrases pas devant son rythme. Résultat, tu sors instantanément du lot. Dans sa tête, un mécanisme s'active. Pourquoi il ne me parle pas comme les autres? Pourquoi il n'est pas collé à son téléphone à m'envoyer des paragraphes? Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il a d'autres options. Peut-être qu'il n'a pas besoin de moi autant que je le pensais. Et c'est exactement ce doute qui nourrit l'attraction. Parce qu'un homme rare est toujours plus désirable qu'un homme disponible en permanence. La rareté crée la valeur. Si ton attention est limitée, c'est qu'elle doit se la mériter. Et crois-moi, une femme respectera toujours plus un homme qui a l'air occupé, confiant, entouré d'opportunités, qu'un homme qui passe ses journées à prouver son intérêt par des textos sans fin. Retiens bien ça, tu n'as pas besoin d'écrire 10 messages pour qu'elle pense à toi. Au contraire, c'est ton silence, c'est ton absence, qui déclenche son imagination. Et souvent, ce qu'elle imagine est bien plus puissant que ce que tu pourrais lui dire. 5. Elle se met à imaginer le scénario du « et s'il ne me voulait pas ». C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand tu n'es pas collé à elle, quand tu ne remplis pas chaque silence par des mots, son esprit commence à travailler tout seul. Et crois-moi, l'imagination d'une femme est son plus grand piège, mais aussi ton plus grand allié. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne m'écrit pas tout le temps? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il me veut vraiment? Ou bien, est-ce qu'il n'est pas intéressé ?» Et ce simple doute, ce petit « et s'il ne me voulait pas », c'est ce qui la pousse à analyser chaque détail. Ton ton de voix, tes regards, tes réponses, ton comportement. Elle devient investie émotionnellement, parce que l'incertitude est beaucoup plus puissante que la certitude. Les hommes qui se livrent trop vite, qui montrent tout de suite leurs intentions, ne déclenchent jamais ce mécanisme. Pourquoi? Parce qu'ils suppriment tout mystère. Elle sait déjà qu'ils sont acquis, il n'y a rien à imaginer. Mais toi, en gardant le silence par moments, en laissant des zones d'ombre, tu l'as poussée à créer elle-même l'histoire dans sa tête. Et souvent, son imagination exagère ton importance. C'est exactement ce qui crée l'obsession. Parce qu'une femme n'est jamais aussi attachée que lorsqu'elle doit se poser des questions sur toi. Ce n'est pas quand tout est clair et simple qu'elle s'investit. C'est quand elle a peur de te perdre, quand elle craint que tu ne la veuilles pas, que ses émotions se lient réellement à toi. Souviens-toi, ce n'est pas en donnant toutes les réponses que tu attires une femme, c'est en la laissant chercher les siennes. 6. Elle te respecte davantage quand tu ne la sexualises pas immédiatement. La plupart des hommes commettent toujours la même erreur. Dès les premiers échanges, ils basculent directement dans la séduction lourde. Compliments sur son corps, sous-entendus constants, messages à double sens. Comme si leur seule carte à jouer, c'était de la désirer physiquement. Mais pour une femme, ce comportement est banal. Elle le reçoit tous les jours, de partout. Résultat, elle te classe immédiatement dans la catégorie des hommes qui ne cherchent qu'une seule chose. Et son respect chute. Toi, tu ne tombes pas dans ce piège. Tu restes posé. Tu gardes ton calme. Tu montres que tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Parce que tu sais que ton énergie, ta présence, ton cadre suffisent déjà à attirer. Tu ne la mets pas sur un piédestal à cause de son physique. Au contraire, tu valorises d'autres aspects. Son intelligence, sa personnalité, sa manière de voir le monde. Et c'est précisément ça qui te différencie. Parce qu'au moment où tu refuses de sexualiser la relation trop vite, elle se met à douter. Pourquoi lui ne me regarde pas comme les autres? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Est-ce qu'il a des standards plus élevés? Est-ce que je dois faire plus d'efforts pour lui plaire? Et là, quelque chose de puissant se déclenche. C'est elle qui cherche à te séduire. Un homme qui ne se précipite pas, c'est un homme qui montre qu'il a le choix.
qu'il a des options, qu'il n'est pas affamé. Et ce calme, cette retenue, c'est exactement ce qui crée le respect. Parce qu'une femme ne respecte jamais un homme qui se vend trop vite. Mais elle respecte toujours celui qui sait attendre, celui qui sait tenir son cadre. 7. Elle cesse d'être le prix, quand tu réalises qu'elle ne valait pas la peine d'être poursuivie. Beaucoup d'hommes tombent dans un piège psychologique. Ils confondent désir et validation. Parce qu'une femme est belle, distante ou difficile à atteindre, ils pensent que la conquérir serait la preuve ultime de leur valeur. Alors ils investissent, ils insistent, ils s'épuisent. Mais la vérité, c'est qu'ils se trompent complètement de combat. Quand tu cours derrière une femme toxique, inaccessible ou simplement désintéressée, tu n'es pas en train de démontrer ta force. Tu es en train de prouver ton besoin. Et ça, c'est la posture la plus faible qu'un homme puisse adopter. Car plus tu la poursuis, plus elle devient le prix à tes yeux. Et plus tu réduis la valeur de ton propre temps, de ton énergie, de ton respect de toi-même. Le déclic vient le jour où tu réalises une chose simple. Le véritable prix, ce n'est pas elle. Le véritable prix, c'est toi, ton énergie, ta discipline, ta vision, ton respect. Et toutes ces choses, tu ne dois les donner qu'à une femme qui les mérite vraiment, pas à la première qui te fait tourner la tête. Et là, tout change, parce qu'à l'instant où tu arrêtes de la poursuivre, elle cesse d'avoir ce pouvoir. Elle n'est plus l'objectif à atteindre. Elle devient simplement une option parmi d'autres. Et crois-moi, c'est exactement ce retournement de dynamique qui fait qu'elle te perçoit différemment. Parce qu'une femme sent immédiatement quand un homme n'a pas besoin d'elle pour exister. Tu veux savoir ce qui est vraiment attirant? Ce n'est pas de prouver que tu peux la conquérir. C'est de montrer que tu peux très bien vivre sans elle. Et c'est ce détachement qui te rend rare. Parce qu'un homme qui sait marcher loin d'une relation qui ne lui apporte rien est un homme qui ne perd jamais. 8. Elle réalise que tu es concentré sur tes objectifs. La plupart des hommes tournent leur énergie autour d'une femme dès qu'elle entre dans leur vie. Ils adaptent leur emploi du temps, leurs décisions, leurs humeurs, tout pour elle. Mais toi, tu ne tombes pas dans ce piège. Tu gardes ton focus. Tu sais que ton vrai pouvoir vient de tes projets, de tes ambitions, de ta progression personnelle. Quand tu ne la poursuis pas, elle commence à voir quelque chose de différent. Tu n'es pas un homme qui vit pour plaire. Tu es un homme qui vit pour ses objectifs. Et ça, c'est sexy. Très sexy. Parce que pour une femme, un homme qui sait où il va, qui a une direction et qui ne se laisse pas distraire par chaque émotion passagère, c'est un leader, pas un suiveur. Chaque fois qu'elle te voit concentré, que tu parles de tes projets, ou que tu passes ton temps à construire ta vie, elle ressent un mélange de respect et de désir. Elle se dit inconsciemment, cet homme a une valeur que je ne peux pas simplement obtenir. Il a des priorités, un cadre, un contrôle sur sa vie. Je dois être à la hauteur si je veux qu'il m'accorde son attention. C'est exactement ce que recherchent les femmes profondément attirées par un homme confiant. La certitude qu'il n'a pas besoin d'elles pour exister, mais qu'elles peuvent choisir de faire partie de sa vie. Et crois-moi, rien ne crée plus d'attraction qu'un homme qui marche droit vers ses objectifs, tout en gardant une certaine distance émotionnelle. Ton énergie devient rare, ta vie devient un signal clair. Tu n'es pas disponible pour n'importe qui. Et c'est ce qui transforme ton comportement en aimant puissant. 9. Elle sent que tu es émotionnellement stable. Rien n'est plus attractif pour une femme que la stabilité. La majorité des hommes qui courent après les femmes dégagent de l'anxiété, de l'insécurité et une tension permanente. Ils envoient des textos à répétition, cherchent constamment des signes d'intérêt et deviennent imprévisibles. Tout cela crée un sentiment d'instabilité qui, au lieu d'attirer, repousse. Toi, tu fais l'inverse. Tu restes calme, posé, maître de tes émotions. Tu ne la supplies pas, tu ne t'inquiètes pas de ses réactions. Tu avances dans ta vie. Cette retenue n'est pas froideur, c'est force intérieure. Et les femmes le ressentent immédiatement. Quand elles sentent que tu ne dépends pas de son approbation pour être bien, qu'elle n'est pas la source de ton bonheur mais un élément de plus dans ta vie, elles développent une curiosité et un respect profond. Elle se dit inconsciemment, cet homme est solide, il ne se laisse pas déstabiliser par moi. Je veux être avec quelqu'un comme ça. L'attraction profonde naît de cette sécurité émotionnelle. Un homme stable, confiant et détaché de l'urgence de plaire, inspire naturellement l'envie de s'investir. Et c'est exactement ce qui transforme ton comportement en quelque chose qu'elle veut suivre, respecter, et peut-être même désirer plus qu'elle ne l'aurait imaginé. 10. Elle teste tes limites pour voir si tu tiens ton cadre. Lorsqu'une femme sent que tu ne cours pas après elle, que tu ne te plies pas à ses désirs, elle commence souvent à te tester. Ces tests peuvent être subtils. Elle retarde ses réponses aux messages, te provoque avec des remarques légères, ou cherche à attirer ton attention d'une manière inattendue. C'est sa façon de comprendre jusqu'où elle peut aller avec toi. La clé ici, c'est ton cadre. Si tu fléchis, si tu réagis avec nervosité ou frustration, tu lui montres que ton équilibre dépend de son comportement. Elle perd le respect et l'attraction s'effrite. Mais si tu restes droit,
confiant et détaché. Tu envoies un signal clair. Je ne suis pas manipulable. Je sais qui je suis et ce que je veux. C'est exactement ce qui différencie un homme solide d'un homme ordinaire. Tenir ton cadre crée une tension saine et magnétique. Elle se retrouve confrontée à quelqu'un qui n'est pas facile à obtenir. Et ça déclenche son désir de s'investir davantage, tout en respectant tes limites. Rester ferme, c'est montrer que ton énergie et ton respect ne sont pas à négocier. C'est là que l'attraction devient réelle, durable et basée sur la valeur, pas sur la simple disponibilité. 11. Elle commence à investir davantage dans la relation. Quand tu arrêtes de courir après elle et que tu restes centré sur ta vie, quelque chose de puissant se produit. La dynamique s'inverse. Au lieu d'être constamment celui qui fait l'effort, tu deviens l'homme pour qui elle doit fournir de l'énergie. Elle commence à envoyer le premier message, à proposer des rencontres, à chercher ton attention et ton approbation. Chaque interaction devient un choix qu'elle fait, et non une obligation que tu imposes. Elle doit réfléchir, faire un effort. Et c'est exactement ce qui crée de l'attraction durable.